est une décision qui mérite une analyse approfondie pour mieux en sortir les tenants et les aboutissants. Et ce que je pourrais dire, c'est qu'à première vue, on pourrait se dire que la décision d'hier est carrément un séisme constitutionnel. C'est un séisme constitutionnel en ce sens que des avocats, des citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle parce que vous allez voir, la décision pose un problème à mon niveau, un problème de fond et de forme. Donc sur la forme, des avocats ont saisi la Cour constitutionnelle pour connaître d'une disposition ou de certaines dispositions qui, selon eux et selon la plupart des citoyens et moi également, est contraire à notre constitution. Mais vous savez, la constitution béninoise est claire. Une fois qu'une loi prépare le scanner de la Cour constitutionnelle, une fois qu'une décision est rendue, il y a autorité de choses jugées. Cela devient inquiétant parce que, vous avez dit, la Cour constitutionnelle n'est pas peut-être à sa première, mais cette fois-ci, je trouve que c'est un véritable séisme constitutionnel parce que quoi? Une décision qui a été rendue, il y a autorité de choses jugées. Quand la requête vous est adressée à la Cour, je ne suis pas en train d'apprendre au sein de la Cour leur travail, mais les juges de la Cour constitutionnelle sont là. Quand la Cour reçoit une requête par rapport à une décision rendue à une loi qui a été déjà validée par elle-même, elle dit simplement, article 1er, la requête de M. Ins est irrecevable parce qu'il y a autorité de choses jugées. C'est classique. C'est classique. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Ins. Et c'est tout. En 2 articles, la Cour finit. En ce qui concerne l'objet même de la requête, il faut dire que les avocats ont eu la présence d'esprit d'attirer l'attention du juge constitutionnel sur 2 violations majeures. L'égalité des armes et le défaut de double degré de juridiction. C'est là où je dis que j'ai été un peu tétanisé quand j'ai lu ce qui a été relayé dans la presse. Et donc, ce qui a été rendu hier, la Cour a considéré qu'au regard des analyses tout et tout de ces nombreux considérants, et que le défaut d'égalité des armes était contraire à la Constitution. Et c'est là que je vais vous expliquer en fait cette partie. C'est que la CRIET, la loi qui a institué la CRIET, a parlé d'une commission. Et donc, on serait devant les autres tribunaux quand vous parlerez d'un cabinet d'instruction. Et donc, la commission dont il est question ici est un peu l'équivalent des cabinets d'instruction au niveau des autres juridictions. Et donc, la loi dit que quand vous êtes devant cette commission et que vous bénéficiez d'une décision de non-lieu, vous voyez déjà le parallélisme. Parce que c'est devant les cabinets, c'est devant les juges d'instruction qu'on parle de décision de non-lieu. Quand on parle de décision d'ordonnance de non-lieu, c'est devant un cabinet d'instruction, c'est devant un juge d'instruction. Et donc, devant la commission qui officie comme un cabinet d'instruction, la loi dit que quand vous bénéficiez d'une décision de non-lieu, que vous ne pourrez pas faire appel. Mais par contre, le procureur spécial pourra interjeter appel. Cela voudrait dire que quand vous êtes devant la commission et que la décision qui a été rendue vous arrange, on permet au procureur spécial d'interjeter appel. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette même loi dit, en cet alinéa, que lorsque la décision ne vous arrange pas, vous n'avez pas la possibilité d'interjeter appel. C'est simplement ce que cet alinéa est en train de dire. Et c'est là le problème de l'égalité des armes. C'est-à-dire quoi? On vous permet, quand la décision m'arrange, d'interjeter appel, mais quand la décision ne m'arrange pas, on ne me permet pas d'interjeter appel. Et là, nous sommes devant la commission qui officie comme un cabinet d'instruction. Problème d'égalité des armes. Et donc, la Cour a estimé que si vous permettez à l'autre d'interjeter appel, permettez à un grec d'interjeter appel, ne l'ayant pas fait, il y a un problème d'égalité des armes, principe fondamental du procès pénal, contraire à la Constitution. Voilà ce que la Cour a dit. Mais la préoccupation majeure, la préoccupation fondamentale n'a pas eu, je dirais, la faveur du juge constitutionnel. Parce que la préoccupation fondamentale, c'est le problème de double degré de juridiction. Et c'est pour cela que je vous dirais, la décision qui a été rendue hier n'a aucun effet sur toutes les décisions qui ont été rendues jusque-là. Parce qu'aucune décision, aucune affaire n'est transitée par la commission. Est-ce que vous voyez? Donc, aucun effet. Mais ce qui nous intéresse, c'est la question du double degré de juridiction. Principe posé par l'article 14, paragraphe 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Mais sur cette question, le juge constitutionnel a
considéré que oui, que même si le pacte dit que tout citoyen, tout justiciable, donc vous qui êtes devant la justice, vous avez le droit de faire réexaminer votre affaire par une juridiction supérieure, que cela n'est pas valable devant toutes les juridictions. C'est là où la Cour, dans une analogie terrible, est allée chercher des arguments de la Haute Cour de justice et puis des juridictions du genre, pour nous montrer que devant la Haute Cour de justice, il n'y a pas possibilité de bénéficier du doux degré de juridiction. Est-ce que vous voyez? Et donc, aujourd'hui, c'est pour vous dire, avec la décision qui a été rendue dans la nuit d'hier, 31 janvier 2019, la Cour constitutionnelle du Bénin a confirmé que le défaut de 12 degrés de juridiction devant la criette est conforme à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. C'est pour cela que je dis que les journalistes doivent reprendre cette partie pour comprendre que la Cour n'a pas répondu favorablement à notre requête, n'a pas répondu favorablement aux cris des citoyens. La Cour a validé le défaut de 12 degrés de juridiction devant la criette. C'est ce que la Cour a fait. C'est simplement ce qu'il faut comprendre par la décision d'hier. Problème d'égalité des armes, la Cour a dit oui, effectivement, il y a eu un problème d'égalité des armes, que cela était contraire à la Constitution. Mais sur le 12 degré de juridiction, qui alimente les polémiques depuis des mois, la Cour a dit que cela était conforme à notre Constitution. Voilà un peu le scandale, malheureusement, parce que quoi, l'article 14.5 du PIDCP est clair. Tout justiciable a le droit de faire réexaminer sa cause devant une juridiction supérieure. Et vous allez voir, cette décision de la Cour constitutionnelle ne pêche pas seulement en droit, elle pêche même dans la logique. Parce que, vous allez voir, à l'avènement du régime qui est au pouvoir, le régime a fait un très bon diagnostic, en considérant que quand vous êtes devant les cours d'assises, vous n'avez pas possibilité de bénéficier du 12 degré de juridiction. La cour d'assises, c'est cette juridiction qui est compétente en matière criminelle. Vous n'avez pas la possibilité de bénéficier du 12 degré de juridiction. Et donc, pour pallier à cela, pour s'arrimer, pour répondre aux exigences, aux recommandations des droits de l'homme, aux mécanismes onusiens et autres, il fallait quand même s'adapter à l'évolution du monde, de nos engagements internationaux, conformément à l'article 147. Alors, le gouvernement a dit, le régime a dit, et l'Assemblée nationale a accompagné, on a supprimé les cours d'assises pour en créer des chambres criminelles. Et là, la création des chambres criminelles qui sont venues remplacer les cours d'assises permettent aujourd'hui à tout justiciable devant ces chambres criminelles de pouvoir bénéficier du double degré de juridiction. Donc, vous comprenez qu'on a estimé que parce que la cour d'assises n'offre pas le 12 degré de juridiction, on ne peut pas faire appel, on supprime la cour d'assises, on crée les chambres criminelles, mais quelques mois après, on crée notre juridiction et on crée... Voilà donc un problème de logique. On dira, peut-être en français facile, que les requérants ont gagné une question et ont perdu une autre. Mais en réalité, ce qui était fondamental, c'est ça qui a été perdu, c'est ça qui a été confirmé conforme à la Constitution par le juge constitutionnel. Quand vous regardez les considérants du juge constitutionnel, vous comprenez que le juge constitutionnel qui est là aujourd'hui comprend mieux l'esprit des réformes. Parce que quand le juge se permet d'aller chercher les questions de la Haute Cour de justice et consorts pour justifier le défaut, pour justifier la conditionnalité du défaut de double degré de juridiction, vous comprenez que le juge constitutionnel qui est là comprend plutôt l'esprit même des réformes. Il sait pourquoi est-ce que la criette ne bénéficie pas de double degré de juridiction. Il faut rappeler que la loi sur la criette a été contrôlée conforme à la Constitution par le même juge constitutionnel. Je veux parler de la Cour constitutionnelle dirigée par le professeur Joseph Diogbenou en juin 2018. Donc, c'est le même juge qui, il y a quelques mois, qui a même validé, qui a confirmé la constitutionnalité même du défaut d'égalité des armes, qui est revenu quelques mois après pour nous dire que le défaut d'égalité des armes est contraire à la Constitution. Donc, moi, je garde espoir que, puisqu'il y a maintenant un revirement où tout citoyen peut attaquer même des décisions de la Cour constitutionnelle, je pense que nous allons nous mettre pour que le juge constitutionnel puisse également revenir dans les prochains mois sur le seul point qui reste, parce que puisque lui-même il reconnaît déjà de temps en temps, parce que vous savez, le droit est une science évolutive, et donc nous allons permettre au juge constitutionnel de se ressourcer, histoire de pouvoir comprendre qu'il y a eu évolution, et nous dire simplement que cette disposition est contraire à la Constitution. C'est si simple que ça.